va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia.
Tous ceux qui sont assis, ceux qui le peuvent, levez-vous.
chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel. Vous n'êtes pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Nous savons que Jésus a dit, lorsqu'il parlait de manger son corps et de boire son sang, il s'agissait de quelque chose de spirituel. Manger sa chair et boire son sang, c'est se nourrir par la foi de sa personne offerte pour nous en sacrifice sur la croix. Cependant, Paul écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 28-29, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit le jugement contre lui-même. Pour le chrétien véritable, la participation au pain et au vin est pleine de sens spirituel d'une communion avec son Sauveur qui l'a racheté. Si par son comportement il montre du mépris à l'égard de ses frères, comme c'était le cas à Corinthe, l'apôtre Paul dit qu'il participe indignement avec les graves conséquences que cela implique. Il pêche contre le corps qu'est l'Église, contre Christ. C'est vraiment un privilège pour nous de nous tenir dans sa présence déjà et de pouvoir partager son corps et son sang et partager sa table ici. Présentons le Père. Seigneur, nous voici devant toi afin de partager ce repas pas de manière religieuse ni de manière indigne, car de cette façon nous bâtissons notre jugement, mais par reconnaissance du fait que tu sois mort pour le pardon de nos péchés. Nous présentons le pain devant toi qui représente ton corps, cloué pour nous et en qui nous trouvons le salut, et en qui nous pouvons dire que nous vivons en toi et que tu vis en nous. Que nous ayons la ferme conviction que par lui, nous sommes guéris et changés. Par le péché d'un seul homme, l'humanité tout entière a été condamnée. Mais Dieu, par son amour infini, a donné son Fils unique à la croix. Par son sacrifice, il nous a ouvert les portes de sa maison, les portes de son royaume. L'honneur engendre l'honneur. Donc honorons le sang de l'innocent qui a coulé pour nous et par lequel l'humanité tout entière a été restaurée. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es mort pour la rédemption de notre âme, pour notre réconciliation avec Dieu, parce que tu es amour, parce que tu es l'éternel et parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, parce que tu es mort pour le péché, et par l'humanité tout entière a été condamnée, mais par ton amour infini tu es revenu et tu as donné ton Fils unique pour amour pour nous. Donc comment ne pas te remercier pour cela? Merci infiniment, Seigneur, merci infiniment, peuple. Nous ne reconnaissons pas assez ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne reconnaissons pas assez qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous, peuple, vous aurez donné votre enfant pour le péché des hommes? Non, je ne pense pas. Mais Dieu, dans son amour infini, il a donné son seul Fils pour nous tous, pour que nous soyons réconciliés avec lui. Et c'est vraiment une grâce que nous soyons là aujourd'hui, parce qu'il nous a retirés de la boue où nous étions. Il nous a lavés, il nous a purifiés, et nous sommes ici, dans sa présence, et nous sommes assis ici. Pendant que toutes les âmes sont en train d'errer dehors, nous devons les ramener à Dieu et leur dire que
réconciliation de notre âme, pour que nous soyons là aujourd'hui, parce que c'est une grâce. Ce n'est pas n'importe qui se tient en présence de Dieu comme ça. Ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes ses fils et ses filles. Arrêtons de nous sous-estimer, parce que c'est son fils et il a déposé en nous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est présent en nous. Et c'est une grâce, c'est une merveilleuse grâce. Parce qu'il est l'éternel, l'alpha, l'oméga. Quelles que soient nos épreuves, il est toujours présent, prêt à nous tenir la main. Et nous, devant les épreuves, nous lâchons sa main. Nous lâchons sa main et nous ne reconnaissons pas ce qu'il a fait pour nous. Donc, tenons la main de Dieu et que nous puissions dire à Satan, c'est fini. C'est fini, c'est pour toi. C'est fini parce que par la mort de son fils unique, il est venu et là, il est réconcilié notre âme. Par son fils unique, nous pouvons nous venir aujourd'hui. Donc, tu n'es personne, tu n'es rien devant nous. C'est terminé, nous avons dénoncé tes œuvres. C'est terminé, tu n'es plus personne. Nous prenons autorité maintenant et nous disons que notre Dieu est plus fort que tout, que notre Dieu est capable. Il est capable d'accomplir des choses. Il est capable au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fini. C'est fini au nom de Jésus. Ça ne n'a plus aucun pouvoir. On ne peut plus résider en nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et là, comme le temple du Saint-Esprit, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur nos épreuves. Nous avons la victoire sur le monde. Nous avons la victoire sur le monde. Au contraire, nous devons aller dehors et dire à ces personnes, Dieu est présent. Dieu est capable. Donc viens et redis-toi à Dieu. Réponds-toi devant Dieu parce qu'il est capable et qu'il est l'unique Dieu. Ce n'est pas les pierres ni le bois qui va faire quelque chose pour toi. C'est Dieu parce qu'il en a un seul. Parce qu'il est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur terre. Selon le Seigneur, car cela est juste. Donc, les enfants naissent pécheurs, donc c'est-à-dire qu'ils auront plus de facilité à mentir et désobéir. C'est pour cela que vous, parents, devez, avec l'aide de la parole et du Saint-Esprit, éduquer vos enfants et leur apprendre l'obéissance selon le Seigneur. Bien évidemment, si vous n'êtes pas en règle et avez une vie spirituelle dans le péché, vous n'aurez pas la sagesse et l'amour nécessaires pour pouvoir accomplir votre mission qui est de mener vos enfants à Dieu et à une vraie conversion. Vous devez donc prier constamment pour vos enfants et demander la sagesse et l'amour dans le foyer. Nous allons passer maintenant versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je m'adresse maintenant aux parents et aux enfants. Dieu nous dit que si nous honorons nos parents, nous avons la garantie d'être heureux, d'avoir une vie de réussite et de bénédiction. Donc logiquement, si c'est une promesse, nous sommes obligés de le recevoir. Donc si ce n'est pas le cas, vous devez vous remettre en question. Si nous n'honorons pas nos propres parents, comment voulez-vous que nos enfants fassent de même? Comment voulons-nous rendre à Dieu tout l'honneur qu'il mérite si nous-mêmes, nos parents, ne sont pas honorés comme il se doit? Donc, parents, soyez jamais découragés, gardez cette foi si précieuse et de la patience. Priez pour vos enfants, car si vous êtes en accord avec la parole, ne vous en faites pas, ils finiront par être touchés par le Saint-Esprit. Priez sans cesse et Dieu fera le reste. Il utilisera tout le monde tel des instruments. N'oubliez pas, comme l'a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc vous aussi, vous et votre maison, vous servirez l'Éternel. Si vous y croyez, si vous avez la foi. Et je vous invite à méditer ce verset avec moi, avec la foi.
message de ce soir sera un petit poème. Préparez. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu inspiré des cieux, créa un monde où régna la perfection, fut maître de maison. Toujours inspiré, il créa l'homme à son image. Dans un parfait verger, animaux et végétation, tous plus sages. Il put s'y reposer. Mais sa créature la plus fidèle, l'homme, un moment s'ennuya. Dieu prit à l'angle de ses côtes et de celle-ci la femme créée. Dans ce jardin, seul un arbre fut interdit, un arbre défendu. Mais un animal maudit de l'ange déchu attraya la femme. L'homme ayant confiance en sa femme, le monde fut perdu. Les deux êtres chassés du jardin, bons et divins, créèrent une génération, un monde nouveau, quasi guidé par le mal, une désolation. Quand on voit qu'aujourd'hui, un monde que Jésus, avec Noé, a noyé sous les eaux, est en train de refaire surface à travers les gens, les hommes politiques par exemple, que nous sommes en train d'élire, les hommes qui sont, on va dire, guidés par le malin, oui c'est le mot, guidés par le malin, qui ont des codes nucléaires, qui peuvent faire une troisième guerre mondiale. L'homme étant toujours assoiffé, ne pense qu'à lui. N'oublions pas que Jésus s'est sacrifié. N'oublions pas que Dieu a mis sous les eaux tous nos péchés avec Noé. Noé a dû faire une arche pour sauver sa famille, car seuls eux étaient bons à cette époque. Dieu fit tomber la pluie. Et la pluie rasa tout sous son passage. Et de cette pluie, on naquit une nouvelle terre. Une terre pleine d'arbres fleuris. Mais malheureusement, nous souillons notre terre avec nos pieds. Nous sommes dans le péché, nous souillons notre terre. Les amis, reconnaissez-vous que nous avons une mission? Si nous avons une mission, ne la laissons pas passer. Parce qu'après, c'est aux futures générations qui devront la faire. Si nous avons une mission que Dieu nous a donnée, c'est forcément parce qu'il sait que nous sommes capables. Même si la mission vous paraît compliquée, au fur et à mesure, vous verrez qu'avec lui, vous serez capable. Dieu donne ce plus fort combat à ses plus forts guerriers. S'il vous a donné un fort combat, c'est qu'il sait que vous êtes capable de le réaliser. S'il donne un fort combat à vos enfants, dites-leur de rester de droit, car il sait qu'ils peuvent réaliser. S'il a fait que la femme enfante un enfant, et que cet enfant ait une grande, par exemple, une grande mission, Dieu va toujours l'accompagner, même si on ne le voit pas. Dieu nous accompagne toujours. Il nous fera progresser dans tout ce que l'on dira. Il faudra faire attention, parce que Dieu, on ne le voit pas, mais il nous écoute. Tout ce qu'on dit, c'est mal. Tout ce qu'on dit qui n'est pas à sa gloire, c'est mal. Tout ce qui n'est pas bon, c'est mal. Et à chaque fois qu'on fait un péché, on régresse dans sa mission. Dieu est obligé de faciliter la mission. Parce qu'il sait qu'à force de péché, on finira par ne pas la réaliser. Ou bien il donnera ça à des personnes plus aptes à les acquérir. C'est vrai, comme on me dit, personne n'est indispensable dans la mission de Jésus. Mais si vous avez choisi, c'est pour une bonne raison. Ne la laissez pas passer. Magoro baile você querer você quando maire bohebo amangara gala soko. Megere gorondolo soko baile moshe kalaba baile você querer bo. Ko baile bossa. Tu es merveilleux, extraordinaire. Kabaile bossa. Tu es merveilleux, extraordinaire. Merveilleux, extraordinaire, tout puissant, éternel, qui peut se tenir devant toi? Seigneur, ce soir nous voulons te remercier. Nous voulons vraiment te dire merci pour cette génération qui se lève, pour cette génération qui se lève, pour cette génération qui se lève. À toi la gloire. Oh, tout te revient, Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci, merci. Vraiment, nous voulons te remercier aujourd'hui de ce que nos enfants sont en préparation entre tes mains. Que même si les combats sont durs, les combats sont difficiles, nous savons que si nous sommes des parents obéissants, l'obéissance descendra aussi sur nos enfants. L'intégrité, la droiture doit nous suivre dans le cœur de nos enfants. Alléluia. Père, tu nous as appelés à des responsabilités. Tu nous as appelés, Père, à des grandes responsabilités.
envers cette génération qui doit, Père, envahir ce territoire avec Jésus-Christ dans le cœur. Alléluia. Afin que, Père, ta gloire puisse se manifester sur les îles. Au nom puissant de Jésus, que ta gloire soit propagée et proclamée. C'est pourquoi nous décrétons ce soir dans le nom puissant de Jésus, il y a une génération qui est en train de se lever. Écoute, est-ce que tu es là? Nous décrétons ce soir qu'il y a une génération qui est en train de se lever. Je ne t'entends pas le déclarer. Il y a une génération qui est en train de se lever. Il y a une génération qui est en train de se lever. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Installe-toi. Amen. J'aimerais d'abord vous faire constater quelque chose. Installez-vous. C'est comment le Saint-Esprit s'est manifesté. Parce que j'ai vu des choses écrites sur des feuilles et puis après j'ai vu des gens qui ne lisaient plus. Amen. Ça, il faut acclamer le Saint-Esprit. Amen. J'ai constaté effectivement que le Saint-Esprit a saisi. Amen. Et je veux d'abord bénir vraiment, remercier le service des enfants, des jeunes, des ados, notamment la personne de la sœur André qui s'est occupée de la préparation, et avec toute l'équipe, toute son équipe. Si on peut acclamer le Seigneur pour eux, le travail. Et Amen. Évidemment, toutes les personnes qui travaillent sur ces projets, et je crois que, mon Dieu, nous n'avons pas encore toute la logistique qu'il nous faut pour aller plus loin, mais bientôt Dieu va nous donner les moyens. Amen. Que nous puissions vraiment aller plus loin avec nos jeunes, nos enfants et nos ados, qu'ils aient vraiment une école pour eux et un accompagnement vraiment plus proche, qu'ils puissent aller plus loin, en tout cas dans leur appel, dans la volonté de Dieu, puisque Dieu a vraiment le désir que très tôt, les enfants et les jeunes puissent vraiment propager la parole de Dieu et être baptisés du Saint-Esprit, marcher par l'Esprit. Ça, je crois vraiment que c'est clair et c'est net. Nous sommes dans des temps de la fin et des temps donc particuliers où ce n'est plus une histoire d'âge pour entrer dans la dimension de l'esprit. C'est plus l'âge qui compte. Hein. Pourquoi pas voir des bébés de 2-3 ans qui parlent en langue? Moi, ça ne me surprend pas. Amen. Peut-être les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais pourtant, oui, l'Esprit de Dieu se manifeste comme il veut. Ce n'est pas une question d'âge, mes amis, mais c'est une question en fait de préparation. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour les enfants, qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux. Et les ados aussi, et les jeunes. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons vu la sœur Fiona s'envoler dans la prière avec autorité. Moi, ça me fait doucement rire tout ça. Sentez-vous concerné. Sentez-vous concerné. Je sais que vous avez progressé dans la prière le mardi, mais c'est pas grave. On en remettra une couche quand même. Mais prenons de la graine, comme on dit. Parce que ça nous permet toujours de nous voir que c'est facile de plaire à Dieu et de le louer, de crier à lui. Nous ne devons pas rester ni dans la timidité, ni dans nos retranchements, et puis notre périmètre de sécurité, pensant toujours que bon, voilà, nous devons être comme ci ou comme ça, mais nous laisser aller dans la présence de Dieu. Jean-Gilles, où est Jean-Gilles? Il est où? Je ne le vois pas. Ah, c'était le poème jusqu'à la fin? C'était plus le... C'était écrit tout? Ah d'accord, amen. Vraiment, j'acclame le Saint-Esprit. Je vais te dire quelque chose. Tu as prophétisé. Tu as parlé de la part de Dieu. Parce que ce que tu as dit, moi, je sais pourquoi.
Tu as parlé de la part de Dieu ce soir. Ça, je rends gloire à Dieu. Il a dit des choses qui sont prophétiques, c'est-à-dire des paroles de Dieu. Peut-être vous ne savez pas, mais moi je sais pourquoi. Il a dit des paroles de Dieu. Et parce que regardez bien, j'ai écouté, je l'ai observé vraiment du début à la fin. Son poème parlait de toute autre chose, et puis à la fin, j'ai commencé à l'entendre parler. Puis il dit, mais c'est incroyable. Dieu t'appelle, etc. Tu ne peux pas, c'est une grâce, je ne sais plus comment tu as dit ça. Tu ne peux pas lâcher comme ça, c'est une grâce d'être appelé par Dieu. Non, mais ça, écoute-moi, je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je relève ça vraiment. On ne se moque pas du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est important. Vraiment. La Bible dit, écoutez, c'est par la bouche des enfants que les choses vont arriver. Ça, mes amis, tu sais, si tu ne comprends pas avec un adulte, il utilisera un enfant. Peut-être s'il n'utilise pas l'enfant, tu ne comprends pas avec l'enfant, peut-être tu vas arriver à l'âne aussi. Ou à la roche. Je ne sais pas, c'est une idée comme ça. Mais simplement pour vous dire, Dieu utilise tout ce qu'il a en son pouvoir pour nous confondre. Vous me comprenez bien ou pas? Acceptons d'être confondus. Tu as dit plein d'autres choses encore. Enfin bon, je n'ai pas enregistré, mais j'ai dit, mais comment il est en train de parler de tout ça maintenant? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Je rends gloire à Dieu et j'encourage vraiment, André, je t'encourage parce que nous allons voir le Saint-Esprit se saisir des enfants, des adultes et des jeunes. Okay, c'est pourquoi nous ferons ça plus régulièrement. Et nous, Église aussi, effectivement, quand nous travaillons avec eux, nous ne devons pas être là comme des spectateurs. Ça, c'est très important. Parce que dès qu'on entend enfant, jeune, tout de suite, on se positionne un peu dans un aspect où on est en train de regarder, en fin de compte, d'observer. Mais en fait, nous devons être participants, en fait, okay, de la louange, comme si c'était un service à part entière. Ok? Donc, je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Et je le remercie. Ok, on va... Je sais même pas, en fait, j'aurais dû les laisser prêcher, en fait. Ça aurait été mieux. Georgie, je pense que tu aurais mieux prêché que moi ce soir. Fiona aussi, je crois que Nathanaël aussi, je crois que vous avez fait mieux que moi. Je suis même convaincu. Amen. Ok, on va prier. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta volonté. Merci pour ce culte particulier. Nous savons que tu as décrété depuis hier soir un temps pour la famille. Donc, ce qui nous parle donc des couples, qui concerne les couples, mais aussi les célibataires qui se préparent à entrer peut-être dans leur future vie maritale. Puis tu as parlé vraiment des enfants, nous devons parler de la famille. Merci Seigneur de ce thème, de ce sujet que tu as donné. Je sens qu'il y a des victoires qui ont été prises déjà hier. Il y a des gens qui me l'ont dit d'ailleurs. Je bénis ton Saint-Nom pour ça. Et je crois vraiment aujourd'hui encore que tu vas apporter une vision encore plus profonde, peut-être aller plus loin avec nous, notamment dans notre manière de fonctionner avec les enfants. Je prie vraiment que ton esprit vraiment prenne le contrôle. C'est par toi seulement que tout est possible. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas regarder ton voisin, tu vas lui dire, sois responsable de ta maison. Même si c'est un célibataire, c'est pas grave. Parce qu'il a quand même une maison dont il doit s'occuper. Dis-lui, sois responsable de ta maison. Alléluia. Alléluia. Mes amis, je crois que le mot responsabilité est un bon départ pour commencer ce message. Amen. Vous savez, il y a l'avant-responsabilité. Il y a avant d'entrer dans les responsabilités et puis il y a après les responsabilités. Ça, c'est toute une grande différence. Je vois que le frère Bernard est d'accord avec moi. Il y a un long parcours entre le moment où nous voulons les responsabilités, mais que quand les responsabilités arrivent, notre langage change. Amen. C'est beau de vouloir des responsabilités, mais ce qui est encore plus beau, c'est de les assumer jusqu'au bout et de tenir parole. Parce que nous servons un Dieu de parole, qui est oui, oui et non, non. Amen. Donc c'est important que nous parlions de responsabilité ce soir, parce que la famille est une grande responsabilité. Amen.
On ne peut pas se défiler parce que les choses sont difficiles. On ne peut pas vouloir stopper nos responsabilités parce qu'il y a des tempêtes qui fusent. Rappelez-vous bien que quand Jésus était dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient vraiment perdus et inquiets à cause de la tempête. Vous vous souvenez? Jésus est resté tranquille. Jésus est resté posé. Je parle à quelqu'un? Inébranlable. À cause simplement d'une chose, il avait une responsabilité. Vous me comprenez bien? La responsabilité doit amener chez nous une grande dimension de confiance en Dieu. Et une grande dimension vraiment de foi. Vous ne serez jamais des grands responsables si vous n'avez pas de foi et de confiance en Dieu. Jamais. Ce qui va vous rendre des responsables puissants, des responsables forts, c'est que vous aurez une grande foi et une grande confiance en Dieu. Alléluia. Le seul moyen pour nous d'assumer le poids des responsabilités, c'est de l'assumer avec Jésus-Christ de Nazareth. Si vous essayez de... Les responsabilités que Dieu nous donne sont grandes, mes amis. Vous m'entendez bien? Elles sont grandes. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que les responsabilités qu'il nous donnent les capacités pour les porter. Dieu ne te donnera jamais une responsabilité qui est trop lourde ou trop forte pour toi. Non, non, non. Il t'a équipé pour un type de responsabilité. C'est pourquoi il est important de comprendre quelque chose de très important, mes amis. Ce n'est pas la demande de la famille la demande que tu vas faire à Dieu sur le type de famille que tu veux avoir qui est importante. Non. Ce qui est important, c'est le type de famille que Dieu veut te donner parce qu'il sait quel type de famille tu es appelé à porter. Vous me comprenez bien ou pas? Allô, allô. Amen. Nous ne pouvons pas tous porter la même chose. Amen. Quel que soit ce que Dieu va te donner, quel soit le type de famille que Dieu va te donner, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, peu importe. Mais il t'équipe avec l'équipe, il te donne l'équipement pour tenir ta responsabilité. Ce qui veut dire qu'au moment même où nous décidons de délaisser notre responsabilité, c'est que nous ne faisons plus confiance à Dieu. C'est que nous pensons en fait que nous ne pouvons pas y arriver. Si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, c'est qu'à un moment vous ne faites plus confiance à Dieu. Votre confiance en Dieu s'est éloignée. Vous me comprenez bien? Celui qui a confiance en Dieu sait que Dieu lui permet de tenir ses responsabilités. C'est pourquoi Jésus-Christ, notre exemple, n'a jamais fui aucune responsabilité. Amen. Alléluia. Donc hier, nous avons parlé du couple, ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué, nous ne pouvons pas parler de famille s'il n'y a pas de couple avant. Sans couple, il ne peut pas y avoir d'enfant. Donc la base, le socle, c'est le couple. D'accord? Donc hier, nous avons beaucoup parlé du couple. Je me suis plus étendu sur la position de l'homme que sur la position de la femme. Je ne suis pas entré trop dans le détail. Mais j'ai expliqué vraiment l'importance de la responsabilité de l'homme dans le foyer. Ok? Nous l'avons vu hier. Et je crois que les maris, vous avez été bénis. Amen. Je pense que ceux qui ont entendu le message hier vont revoir certaines choses. Amen. Donc ce soir, nous allons parler. Le but ce soir, c'est de parler d'une vision pour les enfants. Mais en fait, je ne vais pas parler aux enfants. C'est aux parents que je dois parler. Nous pouvons parler aux enfants tant que nous voulons, mais si les parents, en fait, eux-mêmes ne sont pas éduqués, ils ne pourront pas éduquer les enfants. Donc avant de parler aux enfants, je dois parler aux parents. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ça c'est sûr. Ok? Donc la clé pour nous, c'est comment amener nos enfants à marcher avec Christ et à réussir dans leur vie chrétienne. À devenir eux-mêmes des fils, des filles de Dieu. Si vous avez ce désir-là. Amen. Comment faire pour amener nos enfants à devenir des fils, des filles de Dieu? Amen. Alléluia. On va prendre d'abord le psaume 78. Amen.
et on lira les versets 1 à 8. Le psaume 78, les versets 1 à 8. Ok, je vous sens un petit peu calme, on va lire ensemble. Amen. De toutes nos forces. 1, 2, 3, top. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage. Je ne vous entends pas, il a mis une loi. J'entendais plus les enfants en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et nous lirons aussi Ésaïe 59, versets 19 à 21. Ésaïe 59, 19 à 21. Ok, qui nous dit donc, lisons aussi, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ok, et on va encore prendre deux autres textes. Éphésiens 6, 4. Éphésiens 6, 4. Qui dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Et nous lirons aussi Colossiens 3, versets 18 à 21. Ok, Colossiens 3, versets 18 à 21. Qui nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Et on acclame la parole de Dieu. Amen. Ok. Amen. Donc, c'est la vision, en fin de compte, pour la génération et pour les enfants est quelque chose, en fin de compte, de très simple. Mais le problème, la réalité, c'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le Seigneur n'a pas fait des demandes très compliquées pour que nos enfants puissent être bénis. Je ne sais pas si on s'entend. Le Seigneur n'a pas fait des demandes très compliquées pour que nos enfants puissent être bénis. Et je vais vous dire quelque chose à tous qui êtes parents ce soir, c'est qu'en fin de compte, le bonheur de nos enfants dépend en fin de compte de notre vie à nous en tant que parents. Tout découle en fin de compte de nous. Ok? Tout vient de nous. Amen. Regardez déjà premièrement ce premier point parce que je voulais faire une différence entre l'aspect de la soumission et de l'obéissance. Parce que j'ai reparlé de ça hier soir et je revoyais ça, notamment dans le passage où Dieu dit, que nous venons de lire, qu'il a dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Ok? Et plus loin, il dira aux enfants « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. » Et je veux donner en fin de compte, à travers ça, la définition dans le grec des deux mots « se soumettre » et « obéissance ». Pourquoi? Parce que soumission et obéissance se frôlent. Ok? Pour que nous puissions bien comprendre en fin de compte qu'est-ce que Dieu attend
en fin de compte, en termes d'obéissance ou en termes de soumission. Vous me comprenez bien? Ok. La soumission, en fin de compte, se soumettre, c'est un mot grec donc, qui est hypotasso, dont j'ai déjà parlé à l'église, qui veut dire, en fin de compte, se disposer sous. Ok? Donc ça veut dire se mettre en dessous. Ok? Et maintenant, l'obéissance, maintenant, c'est-à-dire obéir, c'est un autre mot grec qui est upakuo, qui veut dire écouter et en fait être attentif à un ordre. Ok? Donc, voyez bien les choses. Quand Dieu parle aux femmes et qu'il dit aux femmes de se soumettre à leur mari, il dit en fait aux femmes de se disposer, mais en dessous. Est-ce que vous me comprenez bien? Si nous prenons donc une image, par exemple l'image d'une table, et que je me mets en dessous de la table, même si je suis en dessous d'une table, je vais parler, mais tu vas m'entendre. Ok? Tu entendras ma voix quand même. Ok? Ce qui veut dire, en fin de compte, que le mot soumettre, qui est lié à la soumission de la femme au départ dont le Seigneur parle, ce n'est pas une obéissance comme pour l'enfant, ok? Puisque les maris ne sont pas des pères de leurs femmes. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais simplement que la femme est soumise, donc elle est en dessous, elle va laisser peut-être le mari prendre des décisions, mais elle va quand même parler. Elle est en dessous, mais on l'entend. Est-ce que vous me comprenez bien? Même si derrière, la décision finale reviendra au mari, et s'il se trompe, tant pis pour lui, il reviendra vers sa femme pour dire « tu avais raison chérie ». Est-ce que nous nous comprenons bien ce soir? Donc la soumission, c'est se disposer en dessous. L'obéissance maintenant, quand Dieu appelle maintenant les enfants à l'obéissance, puisqu'il parle aux enfants et il leur dit « enfants, obéissez en toutes choses à vos parents », Dieu a le désir donc que nos enfants soient obéissants en toutes choses. Ça c'est déjà un premier point très difficile pour nous. Parce que vous n'avez qu'à voir déjà que moi déjà pour dire à ma petite tu restes assise là, c'est un problème. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, pour que l'enfant puisse obéir en toutes choses, j'ai déjà un grand défi qui m'attend. Est-ce que vous me comprenez bien? Ok? Donc, l'obéissance, regardez bien, le mot grec, même la définition de l'obéissance, c'est important, c'est en fin de compte, écouter et être attentif à un ordre. Ça veut dire que nous devons être capables de rendre nos enfants attentifs aux ordres que nous leur donnons. L'enfant ne peut pas m'obéir s'il n'est pas attentif et à l'écoute de ce que je suis en train de lui dire. Ok? Et le problème de l'écoute, mes amis, c'est que pour rendre quelqu'un attentif ou à ton écoute, c'est aussi un grand travail. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, des fois, nous voulons que nos enfants nous écoutent, mais nous ne le faisons pas de la bonne manière. Quand déjà quelqu'un crie sur vous, vous n'aurez pas envie de l'écouter. Prenons simplement le cas des adultes. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas le droit de crier. Mais regardez bien ce qui se passe quand quelqu'un veut communiquer avec vous et qu'il crie. Est-ce que réellement vous avez envie de l'écouter? Vous êtes là avec moi ou pas? Est-ce que vous pensez que cette personne va être réellement attentive à ce que vous êtes en train de lui dire? Vous me comprenez déjà? Donc, ce qui veut dire déjà que le Saint-Esprit veut déjà nous travailler, déjà nous, pour nous faire comprendre, attention, pour que ton enfant soit attentif et pour qu'il soit à ton écoute, toi-même, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Surtout nous, ici en Guadeloupe, nous avons le cri facile. Crier pour Dieu, ça, c'est pas un problème, ok? Mais nous avons une tendance très nerveuse. C'est pas vrai? Nous énervons vite, nous crions vite, etc. Et en même temps, nous espérons que pendant que nous sommes en train de nous énerver, il y a un message qui est en train de passer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un message parasité. Parce que l'énervement, les cris, l'agacement parasitent la communication. Et si la communication est parasitée, le message ne peut pas passer et donc je ne peux pas espérer rendre quelqu'un attentif et à l'écoute de ce que je suis en train de lui dire. Ce qui veut dire déjà que nous sommes nous-mêmes obligés maintenant de nous préparer à asseoir nos enfants pour avoir des discussions dans le calme avec eux. Ça veut dire aussi que nous-mêmes, nous avons intérêt à nous préparer plutôt, à nous calmer avant de parler. À nous préparer, à prendre du temps pour dire, mais peut-être maintenant je ne suis pas encore prêt à lui expliquer quelque chose, mais je vais attendre un autre moment pour me poser sur une chaise et le poser sur une chaise aussi, et lui et moi nous allons discuter. Amen. Pour que le message puisse passer. Bon, ça c'est une chose, simplement dans mon introduction, que nous puissions comprendre l'aspect de l'obéissance, et déjà nous, comment nous devons voir les choses. Bon, et puis, ça c'est des points que j'avais déjà vus, mais on m'avait demandé de revenir sur ça, j'ai dit que j'allais revenir dessus dans l'introduction. Ça c'est important, beaucoup de gens prennent la parole à la lettre. C'est-à-dire que beaucoup de gens prennent la parole de Dieu à la lettre sans réfléchir en fin de compte réellement à ce que Dieu est en train de dire. Ok? Amen?
Quand il dit dans le verset, vous pères n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Beaucoup de gens vont prendre le mot corriger comme ça, ils vont dire ok, je dois lui donner une fessée. Quand on parle de correction, souvent nous pensons au coup. Bon, personne ne dit amen, peut-être c'est moi seulement qui pense ça. Ok? Mais quand nous parlons de correction, souvent nous pensons que nous allons donner une correction à quelqu'un. Amen? Regardez bien quelque chose. Corriger, dans le grec, ça veut dire en fin de compte châtiment et instruction. Ok? Et je vais vous rappeler qu'un châtiment, en fait, c'est une épreuve. Ça peut être aussi une forme de punition. Ok? Donc, en réalité, la correction, ce n'est pas forcément une fessée. La correction du Seigneur, ce n'est pas forcément que je vais prendre une ceinture et que je vais donner des coups à mon enfant. Est-ce que vous me comprenez bien? La correction du Seigneur, c'est quelque chose qui va amener la compréhension dans l'esprit de l'enfant. Ok? Parfois même, regardez bien, il y a des personnes qui veulent se soulager, qui donnent des coups à l'enfant, mais ils n'ont rien expliqué à l'enfant. Il n'y a aucun message qui est passé, l'enfant ne peut rien comprendre. Ok? Donc, l'épreuve pour l'enfant, encore la correction, le châtiment que l'enfant va avoir, doit en fait éveiller sa conscience et lui faire comprendre qu'il ne peut pas faire n'importe quoi et que s'il fait telle ou telle chose, il y a une punition qui l'attend. Avec explication de la parole de Dieu derrière, parce que si lui-même n'obéit pas à ses parents, il n'obéit pas à Dieu non plus. Est-ce que nous nous comprenons bien? Ok, amen. Jusque-là, ça va. Amen. Donc, rappelez-vous, il a dit dans le passage, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Donc ça veut dire amener non seulement effectivement la correction, mais amener l'instruction. Ok, ça c'est très important. C'est-à-dire ne punissez pas ou ne corrigez pas sans expliquer à vos enfants le pourquoi. Amen. Ça c'est une chose. Ok. Alléluia. Donc je vais prendre déjà un premier point qui est important, qui a été cité dans le passage que nous avons lu dans Psaume 78 et notamment au verset 4, il est dit, verset 3 même, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà. Donc ici, là, on a déjà une première réponse qui est importante, c'est qu'on voit que en tant que parents, nous avons la responsabilité de parler de Dieu à nos enfants. Ça encore, c'est important. J'aimerais vous dire qu'en fin de compte, dans la réalité est beaucoup plus triste. Pourquoi? Parce que notre quotidien et notre vie de tous les jours nous empêchent de parler de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fatigué? Non, parce que moi aussi, je vais aller dormir tout de suite, hein, sinon. Écoutez-moi bien. Il y a une chose qui est importante, c'est que nous savons que nous devons parler de Dieu à nos enfants, mais dans la réalité, combien de temps nous offrons à nos enfants pour leur parler de Dieu? Bon. Et je vais vous dire encore, allons plus loin. Parce que le but, en fait, n'est pas de prendre un verset, de dire, bon, ok, il est 19h, tu vas au lit, je te raconte le verset du soir. J'ai fait une lecture à mon enfant, mais je n'ai pas parlé de Dieu à mon enfant. Quand la Bible dit que nous n'allons pas cacher ce que Dieu a fait, c'est beaucoup plus grand que ça. Ça veut dire que nous avons nous-mêmes déjà une connaissance de qui est Dieu, et nous avons envie de raconter à nos enfants ce que Dieu a fait d'extraordinaire. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc si vous-même déjà dans votre vie personnelle, vous ne vivez pas l'extraordinaire avec Dieu, vous allez avoir du mal à raconter l'extraordinaire à vos enfants. Dieu n'est pas un livre. Et Dieu n'est pas un conte de Walt Disney. Dieu est vivant, il est puissant. Nous devons être capables de transmettre en fin de compte la réalité spirituelle de qui est Dieu. C'est-à-dire en fin de compte que nous servons un Dieu qui est puissant et que les enfants eux-mêmes aient le désir d'expérimenter ce qui est puissant. Je vais vous dire quelque chose, les dessins animés arrivent à pousser les enfants à expérimenter des choses mieux que Dieu à cause de nous. Les publicités arrivent à pousser les enfants à vouloir expérimenter plus vite que nous quand nous parlons de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que l'enfant est attiré, est-ce que vous me comprenez bien? Par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Donc le Dieu que nous servons doit être plus grand qu'une publicité ou qu'un dessin animé. Quand nous parlons de lui, nos enfants doivent avoir envie de l'expérimenter. Si l'enfant n'a pas le désir d'expérimenter Dieu, c'est que nous avons mal parlé de Dieu. Mes amis, Dieu est une expérience, mais
Mais écoutez, si vous ne vivez pas vous-même Dieu en tant qu'expérience, vous ne pouvez pas transmettre ça non plus. Dieu est une expérience, la parole de Dieu est une expérience. Tous les jours, je dois avoir le désir d'expérimenter la parole de Dieu et de voir quelque chose de la parole qui s'accomplit dans ma propre vie pour que j'ai envie de le témoigner à quelqu'un d'autre. C'est tout. Parce que je sers un Dieu vivant et que sa puissance se manifeste dans ma vie. Alléluia. Donc ils ont dit, nous n'avons pas caché à nos enfants, nous allons dire à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Parce que c'est un Dieu de puissance et c'est un Dieu de prodiges et que nous devons raconter ce qu'il a déjà fait d'extraordinaire. Comment il est capable l'enfant doit savoir que quelle que soit la situation difficile dans laquelle il est, Dieu peut l'en sortir. Nous devons inonder le cœur de nos enfants de la foi. Alléluia. Ok? Et puis verset 5, il dit quelque chose d'important, et c'est là-dessus que je vais venir. Il dit qu'il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et puis il a ordonné à nos pères donc de l'enseigner à leurs enfants. Le premier point, c'est qu'il a établi un témoignage pour les enfants. Et j'aimerais vous dire quelque chose déjà. Ça, c'est la première clé. Dis avec moi, établir un témoignage. Ça, c'est très important. Si vous n'arrivez pas à établir un témoignage, vos enfants n'auront pas envie de connaître Dieu. Et je vais expliquer qu'est-ce que c'est la notion d'établir un témoignage. Prenons ensemble Deutéronome 6, versets 4 à 9. Un témoignage, c'est quelque chose qui amène une vérité. Ok? Un témoignage, c'est quelque chose qui démontre que c'est vrai, que ça existe. Amen? Ok? Et établir un témoignage pour nos enfants. Donc, on va lire ensemble Deutéronome 6, 4 à 9. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc déjà, le passage commence par dire, écoute bien. Ok? Écoute. Et verset 5, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'aimerais que tu relises ça encore. Relis ça. Ça, mes amis, c'est déjà le premier point capital. Vous ne pouvez pas établir de témoignage si vous n'aimez pas Dieu de cette manière. Le moyen pour vous d'établir un témoignage pour vos enfants, c'est votre niveau d'amour pour Dieu. Regardez bien au verset 6, il est dit « Et », dis avec moi « Et ». Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce qui veut dire que si quelqu'un n'aime pas Dieu de cette manière, les commandements de Dieu ne peuvent pas se graver dans son cœur. Écoute, si je n'aime pas Dieu de toute ma force, de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon âme, les commandements de Dieu ne peuvent pas se graver dans mon cœur. Est-ce que tu me comprends bien? Donc si en fait les commandements de Dieu ne sont pas gravés dans mon cœur, qu'est-ce que je peux enseigner à mon enfant? Écoutez bien, le moyen pour moi de transmettre à mon enfant les commandements de Dieu, c'est que moi-même les commandements de Dieu sont déjà inscrits en moi. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas transmettre à quelqu'un quelque chose qu'on ne vous a pas transmis. Est-ce que vous me comprenez bien? Et pour marcher, en fin de compte, dans les commandements de Dieu, mes amis, il faut aimer Dieu sincèrement. Et le problème des parents chrétiens spirituels aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, le niveau d'amour pour Dieu n'est pas assez puissant, n'est pas assez fort. Nous disons, nous aimons Dieu, mais mes amis, essayons de réfléchir. Quand il a dit à Israël, écoutez la façon dont j'attends, parents, que vous m'aimiez. Ce n'est pas de n'importe quelle manière. Je veux déjà que tu m'aimes de tout ton cœur. Ok? Ça veut dire qu'il n'y a aucune partie de ton cœur qui appartient à quelqu'un d'autre, sinon moi, Dieu. Ok? Donc tout ton cœur doit appartenir à Dieu. Il dit encore maintenant de toute ton âme, c'est-à-dire de toute ta vie. Ok? Et plus loin, de toute ta force. Ok? C'est un niveau d'amour, mes amis, qui démontre à Dieu que nous lui appartenons et qu'il est réellement le plus important. Si Dieu n'est pas le plus important d'un parent, Dieu ne pourra pas être le plus important pour ses enfants. Je ne sais pas si vraiment mon message passe. S'il n'a pas d'importance pour moi, je ne peux pas vouloir qu'il ait de l'importance pour mes enfants. Ok?
Je ne dis pas que Dieu ne va pas toucher un enfant lui-même. Ça, c'est l'affaire de Dieu, c'est lui qui choisit. Ça, c'est encore autre chose. Ok? Il y a des enfants qui peuvent ne rien recevoir, mais que Dieu les touche en direct. Ça, c'est Dieu. Mais nous, en tant que parents, nous avons une responsabilité. Les amener à Dieu. Ok? Amen. Donc, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ok? Donc, écoutez bien, ça c'est une clé, mes amis. Je vous dis, les commandements de Dieu, à travers la venue du Saint-Esprit, ont été gravés dans nos cœurs. Donc, ça veut dire que nous sommes la source de la loi de Dieu. Quand nous parlons à nos enfants, ce n'est pas avec l'instruction de l'éducation nationale. D'ailleurs, l'instruction qui est donnée à l'école est parfois contraire à la Bible. Ok? Donc, nous avons déjà un gros travail, un gros combat à accomplir. Et ça n'ira pas en s'arrangeant, parce que je peux vous dire que ça va aller en empirant. Ok? Donc nous, à la maison, nous avons déjà un objectif et une mission à accomplir qui est en fin de compte de porter la loi de Dieu dans le cœur de nos enfants. Pas dans la notion de la chair, mais dans la notion de l'esprit. Ok? Et expliquer, en fin de compte, la dimension qu'ils aient la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et pourquoi? Ok? Amen. Et regardez bien, si on va plus loin, verset 7, donc il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Vous voyez, les commandements. Vous entendez bien? Tu les inculqueras. Vous êtes là ou pas? Inculquer. Et tu en parleras quand tu seras où? Dans ta maison. Mes amis, est-ce que vous me comprenez? Quand nous sommes à la maison, c'est le moment où nous pouvons normalement inculquer à nos enfants la loi de Dieu. Mais l'ennemi aime bien nous faire faire d'autres choses quand nous sommes à la maison, pour nous empêcher d'entrer dans cette dimension avec nos enfants. Mes amis, le temps c'est quelque chose de très précieux. Et le temps est dévoré pour nous empêcher de prendre du temps là où il faut. Ok? Donc il dit, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En gros, quand tu sois en vacances. Allô, est-ce que je... Quand tu partes en vacances avec tes enfants, tu es en voyage. Quand tu te couches, quand tu te lèves, que tu sois dans ta maison ou ailleurs, tu dois le faire. Amen. Il n'y a pas de moment. Tu dois le faire. Ok? Et il dit donc, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ok? Quoi, il y a des gens, ils aiment bien faire des jolis cadres avec des paroles de Dieu partout dans la maison. Non, vous ne faites pas ça? Ok, moi, quand on visualise la parole de Dieu, vous me comprenez? Parce qu'on veut inculquer et que les enfants voient, comprennent les choses. Ok? Alléluia. Donc j'ai dit d'abord, c'est d'abord nous, ok, avec un amour qui vient du cœur, de l'âme, de toute notre force. Ok? Je vais prendre un autre verset avec vous pour parler toujours de la dimension de l'amour, parce que c'est ça qui est très important, comme je dis aux parents. C'est de votre amour pour Dieu que dépend en fin de compte la vie, l'avancement spirituel de la vie de vos enfants. Matthieu 22, 34 à 40. On va lire ensemble. Matthieu 22, 34 à 40. Ok, lisons ensemble. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour les prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Est-ce que tu peux le redire? De ces deux commandements dépendent. Vous ne pouvez pas enseigner les autres commandements de Dieu si vous ne vivez pas ces deux-là. Je ne sais pas si on se comprend bien. Vous ne pouvez rien transmettre de plus si vous ne mettez pas en pratique ces deux-là. Puisque c'est de ces deux commandements que dépend toute la loi. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi ce qui est le plus important, c'est votre niveau d'amour pour Dieu. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais c'est pourtant très important ce que je suis en train de dire. L'amour que vous avez pour Dieu, mes amis, c'est le plus important. Est-ce que vous êtes vraiment dans un amour authentique et puissant, fort, avec le Seigneur, de tout votre cœur? Ok? Amen. Donc, notre témoignage, j'ai expliqué que notre amour pour Dieu, c'est ça notre témoignage. Pourquoi? Parce que si jamais nous ne prouvons pas à nos enfants que nous avons un amour inconditionnel pour Dieu,
nous serons incapables de les influencer pour les amener vers Dieu. Écoutez, nos enfants nous voient venir à l'église. Mais s'ils ne voient pas réellement que j'aime Dieu dans mon quotidien, même si je leur parle de Dieu, ça ne sert à rien. Dans mon quotidien, mes enfants doivent voir que j'aime Dieu. Je vais vous donner un exemple plus précis. Si quand vous êtes dans l'épreuve, ils vous voient murmurer contre Dieu, comment voulez-vous qu'ils aillent à Dieu? Mais si quand je suis dans l'épreuve et qu'ils voient que je souffre, que je suis dans une difficulté, mais que je dis gloire à Dieu, louange au Seigneur, là mon témoignage est valable. Mes amis, parfois nous avons un grand problème de cohérence dans notre témoignage. Nous voulons que nos enfants viennent à Dieu, mais en fait ce qu'ils voient de nous ne représente pas la force de Dieu. En gros, ils nous voient à l'église en train de dire louange, gloire à Dieu, tout va bien, et puis dans le quotidien, ils voient des gens qui crient, ils voient des gens qui murmurent contre Dieu. Non, non, c'est sérieux. À Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? À Dieu, pourquoi tout ça arrive? À Dieu, je ne suis pas content. L'enfant entend tout, mes amis. Les enfants sont des éponges. Mes amis, ils ne vous diront rien, mais un jour ou l'autre, ils vous le ressentiront. Ils vous diront, ce Dieu-là dont tu m'as parlé était soi-disant puissant. Mais pourtant, je t'ai vu souffrir tout le temps et dire qu'il ne pouvait pas le faire. La preuve de l'amour inconditionnel, mes amis, c'est la preuve de votre foi et de ce que vous démontrez dans votre quotidien à vos enfants et à votre famille. Ce n'est pas quand vous êtes à l'église. Je souffre, oui papa tu souffres, oui, mais t'inquiète pas, mon Dieu est grand, il est fort. Ne t'inquiète pas, je suis plus que vainqueur. L'enfant va retenir ça et le jour où il aura un problème, il va se souvenir, tiens, je me rappelle que quand mon père avait un souci grave, il m'a dit, ne t'inquiète pas, Dieu m'a rendu plus que vainqueur. Quel type de souvenirs vous êtes en train d'insérer dans la mémoire active de vos enfants? Est-ce que ce sont des souvenirs de défaite ou des souvenirs de victoire? Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que ce sont des souvenirs d'un Dieu qui est victorieux tout le temps ou d'un Dieu qui a des défaites? Est-ce que vous me comprenez bien? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insérer dans leur mémoire comme type de souvenir? N'oubliez pas, il a dit racontez ce que Dieu a fait. Ce sont des souvenirs. Quand nous parlons de Dieu, ce sont des souvenirs de Dieu. Amen. Ok, dis à ton voisin, insère des bons souvenirs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, ensuite donc, nous avons parlé de témoignage. Et il y a un autre point qui est très important encore. Nous devons être capables d'enseigner la génération. Donc retiens bien, premier point, témoignage. Donc être capable de poser un témoignage. Et deuxième point, maintenant, tu dois être capable d'enseigner. Parce que tu dois témoigner, mais après tu dois enseigner, tu dois instruire. Ok? Pourquoi enseigner? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Et oui, et ça avait déjà été dit, notamment dans l'Ancien Testament, nous sommes confrontés à plusieurs types de problèmes, notamment la rébellion, le manque de docilité des enfants, le manque de fermeté et le manque de fidélité. C'est ce qui avait été énoncé dans le passage que j'ai donné tout à l'heure. Et mes amis, en tant que parents, nous avons à faire face à ces problèmes. La Bible dit, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ne croyez pas que ce sont des versets seulement pour les païens. Je ne sais même pas si vous êtes d'accord ou pas. Ce ne sont pas des versets pour les païens. La rébellion, c'est un esprit. Il est partout, cet esprit. Regardez bien le nom du parti politique de Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise. Donc déjà, c'est un parti rebelle. Mais écoutez bien, la rébellion, c'est un esprit. La rébellion, c'est un esprit, je répète. Donc c'est un esprit qui est partout dans le monde. Donc même si ton enfant est chrétien, l'esprit peut venir à côté de lui. L'esprit peut venir le côtoyer. L'esprit peut vouloir s'insérer dans sa vie. Par n'importe quelle porte. Ça peut être parce qu'il regarde, parce qu'il entend, parce qu'il fréquente à l'école. Vous savez que votre enfant peut être chrétien, mais qu'un enfant très rebelle qui côtoie, qui devient son meilleur ami, peut amener chez lui la rébellion. C'est pas que Dieu ne le protège pas, mes amis, mais c'est que l'enfant est pécheur, ne l'oubliez jamais. Et qu'il doit se convertir un jour comme vous pour pouvoir être changé, transformé. Est-ce que vous me comprenez bien? Arrêtons de croire que nous sommes dans des films. Hein? C'est réel ce que nous disons. C'est pas parce que tu es chrétien que rien ne peut t'arriver. C'est pas parce que tu es chrétien qu'il ne peut rien arriver à tes enfants.
C'est quoi? Il est important que nous puissions veiller et être très prudents, 24 heures sur 24. Il y en a un qui ne dort pas et qui est prêt à nous dévorer à tout moment. Et il ne fait pas de cadeaux. Ok? Donc nous avons besoin de veiller dans la prière. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une grande persévérance, s'il vous plaît, mes amis. Veillez, priez. Alléluia. Votre ennemi est grand. Ok? Amen. Donc, je disais, pouvoir enseigner à cette génération future et surtout faire face à un enseignement qui peut faire face à des rebelles. Des enfants qui n'ont pas envie de... Tous vos enfants sont tranquilles ici. Nous n'avons que des enfants calmes ici. Comment enseigner mon enfant quand il ne veut pas écouter? Amen. Alléluia. Mes amis, moi je crois que notre meilleur exemple pour enseigner nos enfants et donner le meilleur témoignage qu'il faut, c'est Abraham. Pourquoi? Parce que nous sommes descendants d'Abraham nous-mêmes, ok? Et que Dieu a fait des promesses à Abraham, il lui a fait des promesses qui étaient liées à une grande postérité. Donc Abraham a eu un appel sur sa vie pour avoir une énorme postérité et donc beaucoup d'enfants. Amen. Donc nous-mêmes, en fin de compte, nous sommes descendants aussi d'Abraham, ok? Et regardez bien, normalement, en Abraham, nous sommes bénis. Bon. La postérité d'Abraham, c'est une postérité qui est bénie. Donc si tu es en Christ, tu es appelé à être béni. J'aimerais te dire, tes enfants aussi. Tes enfants ne sont pas appelés à la rébellion. J'ai bien dit, écoute-moi bien, la rébellion peut venir côtoyer ton enfant. Ça peut se faire, mais ce n'est pas l'appel de ton enfant. À cause de la descendance, à cause de la génération. Vous me comprenez ou pas? Je ne suis pas en train de dire ils vont devenir rebelles. Je suis en train de dire vous devez être capable d'être assez intelligent, sage pour comprendre que ça peut les attaquer. Et que vous allez peut-être faire face à de grandes épreuves. Vous me comprenez ou pas? Mais je répète, ce n'est pas l'appel de tes enfants. Parce que si tu es en Christ, tu es toi-même, tu es héritier comme Abraham. Est-ce que tu me comprends bien? Et en Abraham, la postérité est héritière de la bénédiction et non de la malédiction. Donc les enfants sont appelés à être bénis, mes amis. Mais pour ça, il faut être comme Abraham. Voilà le problème. Le problème, c'est que si nos enfants, postérité d'Abraham, ne trouvent pas des Abraham dans leur maison, ils ne peuvent pas devenir postérité d'Abraham. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Si je ne suis pas Abraham chez moi, je ne peux pas vouloir que mes enfants deviennent comme la postérité d'Abraham. Donc si je veux qu'ils entrent dans la dimension de la postérité d'Abraham, moi je dois être Abraham. C'est tout. Donc quand je regarde, mais écoute, donc c'est pourquoi il dit, je dois expliquer c'est qui Abraham, ok? Pour que nous puissions comprendre réellement comment amener la postérité à être bénie. Quand nous prions ici, on doit trouver des Abraham dans l'église. Les enfants vont venir là, ils doivent avoir à leur tête des Abraham qui les dirigent. Amen. Amen. Abraham, homme ou femme, peu importe. Ok? On dira Abrahamet. Acclame le Seigneur un peu. Tu dois t'endormir. C'est pas possible. Écoutez, il y a un frère là, je ne sais pas c'est qui, ça fait la deuxième fois qu'il vient, il fait plus de bruit que vous tous. Moi, je ne comprends rien. Alors, écoute, tu vas les entraîner un petit peu pour moi, parce qu'il y a un gros problème ici. Amen. Le frère, il a de la vie, il crie à Dieu. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ça. Depuis samedi dernier, je l'entends, je dis, ah, mais c'est bien. Pourvu que les autres comprennent qu'il faut se bouger un peu aussi pour louer le Seigneur et crier à lui. Ce n'est pas du cinéma dont je parle. Mais c'est bien aussi. Nous sommes vivants. Ok. Donc, à l'exemple d'Abraham, ok, ça c'est important. Je vais vous donner, nous allons lire un passage qui est très 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 parlant. Jean 8, 39 à 47. Jean 8, les versets 39 à 47. Ok, on peut lire? On peut lire ensemble? Ok, allons-y. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela
Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Regardez bien quelque chose, les pharisiens revendiquaient qu'ils étaient descendants d'Abraham. C'était vrai, non? Pourtant, quand Jésus leur a parlé, Jésus leur a dit, mais écoutez, vous faites les œuvres de votre Père, oui? Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Ok? Donc, ce qui prouve réellement que Dieu est notre Père, c'est le fait que nous l'aimons réellement. Ça revient à ce que je disais au début. Aimez-le de toute votre pensée, de tout votre cœur, de toute votre force. Vous vous rappelez bien, de toute votre âme. Si réellement vous ne l'aimez pas de cette manière, Dieu n'est pas votre Père, vous n'êtes pas descendant d'Abraham. Écoutez-moi bien. Abraham aimait Dieu de cette manière. C'est ce qui lui a permis de devenir réellement Abraham. Est-ce que tu me comprends bien? Et de recevoir la bénédiction. Mes amis, ce n'est pas de la rigolade. Pourtant, nous parlons à des descendants d'Abraham. Pourtant, Jésus leur rétorque. Oui, vous parlez. Mais en fait, est-ce que réellement vous faites les actions que Abraham a accomplies? Donc la question c'est, est-ce que moi je suis capable de faire les actions que Abraham a accomplies pour que ma postérité soit bénie? Est-ce que j'accomplis les œuvres d'Abraham, moi dans ma vie de tous les jours, pour que ma postérité soit bénie? Ce qui a permis à Abraham d'entrer dans la promesse, c'est parce qu'il a accompli les œuvres de Dieu. Donc quand Jésus répond, il leur dit déjà vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aime pas Dieu de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, de toute son âme, ne peut pas comprendre le langage de Dieu, donc ne peut pas connaître Dieu. Et donc s'il ne connaît pas Dieu, il ne peut pas apprendre à quelqu'un à connaître Dieu. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Pour apprendre à parler anglais à quelqu'un, je dois d'abord moi apprendre l'anglais et je dois vraiment le maîtriser. Donc si je n'ai pas le langage de Dieu, je ne peux pas pouvoir apprendre qui est Dieu à quelqu'un. Même si je rétorque d'être chrétien. Il parlait, je vous dis encore, des appelés, mes amis. Des appelés, des élus. Ok? Mais pourtant, il a rétorqué. C'est bien beau, mais vous ne faites pas les œuvres de votre Père. Vous avez beau dire que vous êtes enfant d'eux, mais vous ne faites pas les œuvres. En fait, vous ne démontrez pas réellement que vous êtes enfant d'eux. Donc vous devez opérer la démonstration que vous êtes enfant d'eux pour que les enfants voient réellement que vous êtes enfant d'eux et qu'ils aient eux aussi envie de devenir enfant d'eux. Ok? Alléluia. Il avait dit, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Ok? Celui qui est de Dieu, verset 47, écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà ce qu'il avait dit, c'était dur. C'était dur. C'était dur. Ok. Donc, accomplir les actions d'Abraham. Ok. Regardez bien quelque chose. Première clé déjà, Abraham a fait une chose déjà qu'il a accompli dans ses actions. Il a tout quitté pour suivre Jésus. Quand Dieu lui a dit maintenant tu quittes ta maison, tu quittes ta patrie pour aller dans une autre ailleurs, tu prends tout ce que tu as, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Donc déjà, première clé déjà dans ta vie déjà de parent, est-ce que tu es prêt à tout quitter pour suivre Jésus avec ta famille? Est-ce que tu es en train de chercher le meilleur pays pour installer tes enfants parce que tu veux le meilleur pour tes enfants, ou est-ce que tu cherches la volonté de Dieu pour aller dans le pays où Dieu t'envoie avec tes enfants? Bon, je ne sais pas, mais je vous... Nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Faire ce que tu veux, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Donc quand Dieu a dit à Abraham, tu quittes, tu pars, Abraham n'a pas réfléchi. Donc déjà, premier point, première clé, accomplir les actions d'Abraham. Déjà, regardez bien le niveau d'obéissance déjà, premièrement. Déjà, est-ce que tu es prêt à quitter, à aller là où Dieu t'envoie? Ça déjà, c'est une clé pour que l'enfant comprenne qu'il doit faire tout le temps ce que Dieu lui demande. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement encore, parce que j'ai noté au fur et à mesure des choses qu'Abraham avait accomplies. Abraham avait fait une chose, il a bâti des autels à la gloire de l'Éternel comme témoignage. Chaque fois que Dieu faisait quelque chose de fort, il bâtissait un autel quelque part. Ça veut dire qu'il y avait un lieu de prière, il y avait un lieu de louange, il y avait un lieu qui rappelait que Dieu a fait quelque chose. Okay? Donc l'autre chose, c'est est-ce que maintenant vos enfants ont l'habitude de vous voir entrer dans un autel que vous avez bâti?
Un autel spirituel. Allô, 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 allô. Est-ce qu'il voit, est-ce qu'il t'entend dire, là je vais en prière dans tel endroit? Est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il connaît ça? Parce que quand il connaît ça, il sait qu'un jour lui-même aussi, s'il va quelque part pour prier à un endroit, tout le temps, il aura des réponses. Parce qu'il t'entend dire que toi, tu as toujours des réponses quand tu vas là. Ok. Donc, il a bâti. Donc, ça, deuxième chose. Ok. Troisième point encore, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a accepté la séparation. Rappelez-vous, il était avec Lot. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a séparé de Lot. Vous vous rappelez ou pas? Ok. Donc ça veut dire, est-ce que tu es prêt à te séparer de qui Dieu veut te séparer? Amen. Ça peut être des gens de ta famille. Si vous apprenez l'attachement humain à vos enfants, ils seront attachés à des gens, ils ne seront pas attachés à Dieu. Amen. Et dès qu'il va y avoir un détachement, ils vont pleurer. Amen. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je prêche, mais c'est difficile ce soir. Ok, on se comprend ou pas? Accepte la séparation. Il l'a fait, Dieu a séparé, ils ont pris deux chemins différents. Ok. Quatrième point encore une chose que Abraham a fait, il a accepté d'accomplir les choses folles de Dieu pour obtenir les promesses divines. Quand Dieu lui a dit maintenant parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur pour le recevoir, pour entrer dedans. Ça c'est une folie. Est-ce que moi je vais aller parcourir, je ne sais pas, l'Italie parce que Dieu me dit parcours toute l'Italie de la longueur et de la largeur pour entrer dans les promesses divines? Ça veut dire est-ce que tu as en toi la folie de Dieu? Pour que tes enfants deviennent aussi des fous de Dieu. Ils t'entendent parler de choses, mais l'enfant va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Mais quand il va voir le résultat, il va dire, oh, c'est incroyable. Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible t'a appelé Abraham, être là. Accomplis les œuvres de ton père. Ok? Donc ça, j'étais quatrième point. Ok? Cinquième point, il a donné la dîme de tout à Melchizedek, roi de Salem. Quand il est venu, il a donné la dîme de tout. Mes amis, est-ce que tu es attaché à ton argent ou est-ce que tu es prêt à tout lui donner? Pour que l'enfant lui-même ne soit jamais attaché au matériel et qu'il soit prêt à toujours tout donner à Dieu. Accomplis les œuvres de ton père. Écoutez bien. Bon. Ensuite, sixième point encore. Il a dit, est-ce que vous êtes prêts à intercéder comme Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe? C'est-à-dire que vous faites la démonstration de ceux qui prient même pour un peuple qui pêche et qui demandent à Dieu, s'il te plaît, non Seigneur, ne tue pas, non Seigneur, n'écrase pas, non Seigneur, j'intercède, pour que l'enfant apprenne qu'on cherche toujours le bien, que même quand quelqu'un lui a fait du mal, il prie quand même pour que la personne soit sauvée. Je vous dis, fais les œuvres de ton père. Les pharisiens avaient un problème avec ça. Descendants d'Abraham, mais ils ne faisaient pas ses œuvres. Ils étaient incapables de pratiquer ces actions-là. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Écoutez bien encore, dernier point. Acte de foi et d'obéissance optimale dans l'acceptation de la mise à l'épreuve de Dieu. Tu m'entends bien? Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Vous comprenez ou pas? Donne-moi ton fils. Est-ce que tu es prêt à tout lui donner? Ah, acclame le Seigneur pour ça. Amen. À partir du moment où tu as accompli les œuvres de ton père, maintenant, il va découler quelque chose sur la vie de tes enfants. Est-ce que vous me comprenez bien? Les points que j'ai donnés là ce soir sont très importants. Quand j'ai dit tout quitter pour le suivre, bâtir des autels à la gloire de Dieu, accepter la séparation, accepter d'accomplir les choses folles de Dieu pour obtenir les promesses, donner la dîme de tout, intercéder comme Abraham a intercédé, un acte de foi et d'obéissance optimale dans l'acceptation de la mise à l'épreuve de Dieu. Mes amis, ça c'est nous ça. Ça c'est notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à tout ça? À ce moment-là, nous serons des témoignages, des bons témoignages forts, puissants. Et nous pourrons maintenant influencer à ce moment-là correctement nos enfants, les enseigner correctement, mais surtout, pas un enseignement lu, mais un enseignement vivant. Réel. Est-ce que tu me comprends?
que quand je parle pas seulement, mais ils voient en fin de compte la réalité des choses. Et ils auront envie, ils auront soif d'expérimenter. En fait, vous savez quoi? Nous oublions, nos enfants ont soif d'expérimenter. Hein? Un enfant, il a soif d'expérimenter, mes amis. Ne laissons pas la soif partir vers le mal. Mais permettons à la soif d'aller vers le bien. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. C'est fini. Amen. Ok, alléluia. Je ne sais pas pour la suite. Alléluia. Je vous laisse prendre la suite. Amen. Ok. Alléluia. On va se lever 2 secondes. Oui, Landry. Amen. C'est quoi après? Alléluia. Les offrandes. Été béni par cette parole et que nous allons changer beaucoup de choses dans notre manière d'instruire, d'accompagner, d'éduquer au nom de Jésus. Je le crois dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des parents qui sont d'accord ce soir? Amen. Nous rendons gloire à Dieu ce soir et nous prions le Père de nous aider. Nous remercions le Père vraiment de nous aider ce soir encore. Et notre prière va vraiment vers nous tous parents, que nous puissions être forts, capables de devenir des exemples, des témoignages, des témoins, pour influencer nos enfants, notre génération, et leur permettre de voir la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous avons reçu des commandements pour nous aider à nous préparer en tout point à vivre en présence de notre Père céleste. Il nous a donné un moyen de le remercier de nos bénédictions, en payant de bon cœur la dîme et les offrandes. Nous allons prendre Deutéronome 15, verset 21. S'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il y a quelque autre difformité, tu ne le feras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Lorsque le peuple hébreu faisait un sacrifice à Dieu, il fallait que l'animal ne présente aucun défaut. Sinon, l'offrande était considérée comme impure par Dieu. Ce message nous montre combien Dieu mérite le meilleur. Il nous aime d'un amour éternel et il pardonne nos offenses par sa grâce. En retour, il doit être la priorité dans notre vie. Cela inclut notre dîme et nos offrandes. Même si donner à Dieu nous amène à mettre de côté d'autres projets, faisons-le. Car Dieu n'est pas oublieux, au contraire, il voit ce sacrifice et bénit au s'ensuit. Nous devons réserver à Dieu la première place dans notre vie